la connaissance et l'unicité d'Allah. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Chapitre 1. L'importance de l'unicité d'Allah ici-bas et dans l'au-delà. التوحيد هو أصل الدين وأساسه. L'unicité ou le monothéisme est le fondement ou l'origine de toutes les religions. Le monothéisme, il est le commencement, l'élément fondamental, la quintessence, ou encore l'essence de la religion, la mission commune de tous les messagers était d'enseigner et de propager le monothéisme. Allah a créé toutes les créatures pour les hommes et les hommes pour l'adorer. Sans le monothéisme, pas d'adoration. ولأجله خلق الله الإنس والجن. C'est pour son unicité ou encore le monothéisme qu'il créa les hommes et les esprits génies. Comme nous, quand on paye un bic, c'est pour écrire avec un téléphone pour communiquer. Allah créa les hommes et les esprits pour faire connaître son unicité, pour qu'ils pratiquent son unicité, pour qu'ils disent son unicité, et enfin pour qu'ils vivent son unicité. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah nous le dit dans le Saint-Coran, le livre révélé, la parole incréée du Maître créateur des univers. En sa sourate numéro 51, intitulée Adhariyat, qui éparpille. En son verset 56, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ici, Allah, pour corroborer, confirmer que l'humanité et les esprits génies sont créés pour le monothéisme. وخلق الجنة والنار لأجله. C'est aussi pour le monothéisme qu'il créa le paradis, la demeure des élus, et l'enfer, la demeure des damnés, c'est-à-dire pour celui qui veut entrer au paradis, qu'il épouse totalement le monothéisme ou encore l'unicité, car c'est le biais d'entrée. Et celui qui ne veut pas entrer au paradis, qu'il donne dos au monothéisme. Pour cela, Allah a préparé une fournaise où ils seront châtiés d'un châtiment éternel, jamais interrompu. Qu'Allah nous en préserve. وهي دعوة جميع الأنبياء والرسل. Et tous les messagers du premier au dernier ont appelé leur communauté au monothéisme parce qu'ils voulaient leur bonheur ici-bas et dans l'au-delà, pour dire que le bonheur, la réussite, la tranquillité ici-bas et dans l'au-delà
ne se trouve que dans le monothéisme. En dehors, ce n'est qu'un leurre, un mirage, une tromperie. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah nous le dit dans le Saint-Coran, le livre de la lumière et de la guidance, en sa sourate numéro 21, intitulée Al-Anbiya, en son verset 25. Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi. Adorez-moi donc. Ici, Allah encore une fois en train de montrer l'universalité de ce message. Le message de n'adorer qu'Allah, donc l'unicité et le monothéisme. وبه يؤمن المسلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله عليه. Le monothéisme ou encore l'unicité d'Allah va enseigner aux croyants que si un mal l'atteint, c'est que Allah a voulu cela et l'a décrété. La créature peut être la cause, mais elle n'est pas la faiseuse. Seul Allah fait et défait. La créature peut vouloir, peut proposer. Et si Allah veut, il réalise ou dispose, car il est l'imposant. ولن يأتيه من الخير إلا ما قدره له. Il va lui enseigner également que tout ce qui lui arrive en bien était aussi écrit et décrété par Allah, ni son intelligence ni sa force, ou encore moins sa puissance ne pouvait lui procurer cela. Seul Allah est le détenteur des forces ou encore des puissances, des pouvoirs. وأنه لا ملجأ له ولا منجا إلا إليه. Le monothéisme va aussi, chers frères et sœurs, nous enseigner que point de refuge en dehors d'Allah et que Allah est le meilleur refuge, le meilleur d'hors-soi, car nul n'est éternel, sinon seul Allah est éternel et toute autre chose est éphémère. وبه يبعث الله السكينة والطمأنينة في نفسه ويبعد القلق والخوف عن حياته. L'être humain étant constitué de trois éléments essentiels, l'esprit, le corps et l'âme, qui lui souvent, le dernier cité, est le plus oublié, alors qu'il est le plus essentiel des essentiels. Le monothéisme va le nourrir. Oui, il va nourrir l'âme de tranquillité, de paix, de quiétude, en somme du bonheur vrai, et lui débarrasser de la peur des créatures, l'anxiété, l'angoisse, en somme, le malheur. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Allah nous le dit dans le Saint-Coran,
la source intarissable de la lumière éternelle, en sa sourate numéro 6, intitulée Al-An'am, les bestiaux, verset 82, et je cite, ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi, par quelque iniquité, association, ceux-là ont la sécurité. Et ce sont eux, les bien guidés, chers frères, chères sœurs. Encore une fois, Allah nous rassure que le monothéisme, seulement que le monothéisme est une voie droite qui mène tout droit au succès ici-bas et dans l'au-delà. وهو سفينة النجاح في الدارين. Le monothéisme demeure le navire du succès et de la réussite dans la vie, ici-bas et dans l'au-delà. Oui, mon frère, ma sœur, voici ainsi le contenu du devoir terrestre qu'Allah t'a donné. N'oublie pas qu'à côté de ce qu'Allah t'a donné, Shaitan, le Satan, le banni aussi t'insuffle d'autres choses. Tu as le choix entre croire en Allah et croire au Shaitan. Sache que il y a un jour que tu poursuis et ce jour sera le dernier de tes jours. Tu quitteras tes choses. Les choses te refuseront et tu les abandonneras. Ils aussi vont t'abandonner et tu seras face à ton Créateur. Le Shaitan, lui, te fuira également. Prends ton destin en main et la vie, elle est courte, trompeuse.